Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir les différents régimes de TVA. Nous commencerons par aborder le régime en franchise de base de TVA, le régime du réel simplifié et le régime du réel normal. Ces trois régimes concernent principalement les entreprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise qui est imposée en base de TVA peut demander à être imposée en réel simplifié et celle du réel simplifié en réel normal. C'est une possibilité française. Après, nous verrons rapidement le régime d'imposition des associations et puis quelques organisations en dispense de TVA. Alors commençons par franchise en base de TVA. Cela va concerner des petites entreprises. Alors, ces petites entreprises doivent réaliser un chiffre d'affaires hors taxe de l'année inférieur à certains seuils. Voyons ces seuils. Premier seuil, 82 800 € pour tout ce qui est activité de commerce, c'est-à-dire achat-revente, de restauration, consommation sur place, ou d'hôtellerie, prestation logement. Deuxième type de classification, pour tous les autres prestataires de services commerciaux ou non commerciaux, c'est-à-dire les taxis, les coiffeurs, le seuil est à 33 200. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un chiffre d'affaires inférieur à 33 200 va pouvoir bénéficier de ce régime en base de TVA. Troisième élément possible, ce sont d'autres activités comme les activités d'avocat, donc des activités réglementées, les opérations portant sur les œuvres de l'esprit pour tout ce qui est dessinateur, compositeur et autres, et aussi certaines activités d'auteur-interprète. Et là, donc, le seuil est à 42 900 €, c'est-à-dire que s'ils ne dépassent pas 42 900 € de chiffre d'affaires, ils sont imposés à ce régime de base de TVA, franchise de base de TVA. Le régime suivant est le réel simplifié, qui concerne beaucoup d'entreprises, généralement des entreprises individuelles. Donc ça concerne les entreprises qui sont imposées à l'impôt sur le revenu, donc entreprises individuelles, soit aux bénéfices industriels et commerciaux, soit aux bénéfices non commerciaux. Mais ça concerne aussi des sociétés qui sont imposées, donc sous le régime de l'impôt sur les sociétés. Alors cela va concerner que certains chiffres d'affaires, certaines entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui vont être compris là aussi dans un seuil. Donc pour tout ce qui est le commerce, la restauration, l'hôtellerie, il faut qu'elles interviennent dans un chiffre d'affaires compris entre 82 800 et 789 000 € hors taxes par an. Pour ce qui est des autres prestataires de services, ce seuil doit être compris entre 33 200 chiffre d'affaires, entre 33 200 € hors taxes et 238 000 €. Petite caractéristique, c'est que grâce à ce régime simplifié, les entreprises n'ont que 2 acomptes semestriels à télérégler, donc faire une déclaration par Internet et le paiement par Internet, et ils ont aussi une déclaration annuelle qui elle aussi se fait par Internet, que l'on appelle le CA12. Le régime des entreprises d'une taille donc un peu supérieure, c'est le régime du réel normal. Donc là, ce sont pour toutes les entreprises qui vont avoir un chiffre d'affaires, faites attention ici, c'est supérieur à certains seuils. Donc si on dépasse 989 000 dans toute activité de commerce, de restauration ou d'hôtellerie, on sera au réel normal. Donc la plupart des supermarchés, hypermarchés sont au-dessus de cette somme-là. Et puis pour tous les autres prestataires de services, la barre est à 328 000 €. Donc là aussi, une petite particularité, tout est en télédéclaration et télérèglement, et cela se fait tous les mois. Alors passons à des régimes un petit peu plus spécifiques, qui est le régime des associations. Alors, par principe, une association ne fait pas de bénéfices, mais rien ne l'empêche d'avoir une activité entre guillemets de facturation, de commerce ou autre. Par contre, pour rester en association, bien entendu, il ne faut ne pas faire des bénéfices ou en faire une certaine somme, mais qu'elle ne soit pas redistribuée, qu'elle soit réutilisée. Alors, l'association, par nature, échappe à la TVA, à la condition que les facturations annuelles restent inférieures à. Ça veut dire que si le montant des factures dépasse ces seuils, ils auront à payer de la TVA. Alors voyons ces seuils. Premier seuil,
33 200 € pour tout ce qui est association prestataire de services, par exemple les associations d'aide à la personne. Deuxième possibilité, 82 800 pour tout ce qui est association qui livre des biens, qui vend à consommer sur place et tout ce qui est prestation d'hébergement. Par exemple, on peut avoir tout le réseau Artisans du Monde, Solidar Monde, qui est une association qui achète et vend des produits équitables, ou alors les compagnons d'Emmaüs, qui sont dans l'hébergement, et aussi dans l'achat et la revente de biens. On continue, caractéristiques, franchise de TVA, bien entendu ça va donner droit à l'obligation pour la société de faire figurer cet élément sur les factures, tout simplement parce que l'entreprise en face ne pourra pas déduire la TVA. Donc ils vont faire figurer sur ces factures la mention TVA non applicable, c'est l'article 293B du Code général des impôts. Voilà. Dernier cas, c'est ce qu'on appelle les organisations en dispense de TVA. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas à gérer la TVA aussi bien sur leurs ventes que sur leurs achats. Donc là on a deux cas, ce sont les professions médicales et paramédicales et tout ce qui est statut d'auto-entrepreneur. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur les régimes de TVA. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, n'hésitez pas à partager. Au revoir.